Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous proposer une nouvelle vidéo yoga. Le thème de ce cours, de cette séquence, ce sont les salutations à la lune pour changer un petit peu. Il faut savoir qu'en période estivale, les salutations au soleil et même en temps normal, elles se pratiquent assez tôt le matin. Et en été, il fait quand même très chaud. En tout cas, en ce moment, c'est le cas. Et les salutations à la lune vont être plutôt rafraîchissantes. Les salutations au soleil ne sont pas à pratiquer le soir. On va au contraire le soir pratiquer des salutations plus douces, donc des Chandra Namaskar. Namaskar, c'est salutations, Chandra, la lune. Donc c'est parti, je vous invite à vous allonger sur votre tapis. N'hésitez pas à mettre un petit coussin à l'arrière de votre tête afin d'avoir une position confortable et pour permettre de bien relâcher le mental. Donc soit vous posez les pieds à plat au sol si vous avez des tensions dans le bas de votre dos, soit vous tendez les jambes à l'avant de votre tête. Espacez vos jambes un peu plus large que le bassin, les bras le long de votre corps et tournez les paumes de vos mains vers le ciel. Votre tête est bien droite. Une fois que vous sentez que vous êtes dans la bonne posture, fermez vos yeux. Inspirez profondément. Et expirez lentement. Laissez le souffle couler tout seul. Mettez de côté la journée qui vient de s'écouler. Mettez de côté votre quotidien, vos préoccupations. Amenez votre regard à l'intérieur de vous. Commencez par prendre conscience de comment vous vous sentez ici et maintenant. Comment vous vous sentez après une journée de travail ou bien une journée passée sous la chaleur. Puis prenez conscience de l'état de votre corps. Le ressentez-vous enraidi, ou bien détendu, léger ou bien lourd? Prenez également conscience de la température de votre corps. Puis observez votre respiration en plaçant votre attention à l'entrée de vos narines. Prenez conscience de l'air qui entre et qui sort de votre corps, de lui-même. Ne forcez pas, ne ralentissez pas votre souffle. Peut-être ressentir par quelle narine vous respirez davantage. Est-ce la narine droite ou bien la narine gauche? Puis posez les mains sur le ventre et prenez conscience de votre respiration à travers les va-et-vient de l'abdomen. Encore une fois, le souffle
Et à nouveau, inspirez profondément. Et lentement, expirez. Laissez aller le souffle, posez pied droit, pied gauche sur le sol. Prenez votre temps. Le soir, en fin de journée, on cherche vraiment à ralentir le rythme, tout simplement pour préparer la qualité du sommeil. Puis on amène genou gauche et genou droit vers la poitrine. Posture de l'enfant sur le dos. Restez quelques instants. Vous pouvez faire quelques petits balancements tout doux, légers sur les côtés pour masser en douceur vos lombaires. Gardez le ventre relaxé. Puis roulez sur le côté droit comme si vous dormez sur ce côté. Prenez appui sur votre main gauche et venez 4 pattes. Alignez bien les épaules au-dessus de vos poignets, espacez vos doigts, les genoux à peu près en dessous des hanches. Inspirez, détendez le ventre. Expirez, rétroversez le bassin, pressez le nombril contre la colonne, dos rond. Encore 2 fois, inspire, puis on expire. Une dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, venez 4 pattes. Expirez, placez le dessus des pieds sur le sol. Collez les gros orteils et venez en Balasana, posture de l'enfant. On va commencer avec la salutation à la lune douce. Inspire, 4 pattes, détendez le ventre. Dos rond, expirez, resserrez le ventre. 4 pattes, inspire, resserrez le ventre. À l'expire, chien tête en bas. Si vous avez mal aux épaules ou bien aux poignets, vous retournez en Balasana, la posture de l'enfant. On reste une belle inspiration, une belle expiration. Puis 4 pattes, inspirez. À l'expire, vous allez monter les épaules au-dessus de vos hanches. Rétroversez le bassin, resserrez le ventre. Serrez les poings approximativement au niveau de vos poignets, au niveau de vos reins, pardon. Inspirez, auto-grandissez-vous. Puis expirez, étirez les épaules vers l'arrière sans creuser le bas de votre dos. Inspire, revenez. Et expirez, Balasana. 4 pattes, inspire, détendez le ventre. Expire, venez le dos rond, détendez la tête vers le sol. Inspire, resserrez le ventre, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Ou bien Balasana, posture de l'enfant. On prend une belle inspiration. Une belle expiration. 4 pattes, inspire, les genoux au sol. Expire, montez les épaules au-dessus des hanches. Rétroversez le bassin, resserrez le ventre. Les poings au niveau des reins. Inspirez. Auto-grandissez-vous. Expirez, ouvrez. Sans casser les lombaires, sans creuser le bas de votre dos. Inspire, remontez. Et expire, Balasana. 4 pattes, inspire. Resserrez le ventre. Expire, chien tête en bas. Inspire, on amène pied droit, pied gauche entre les mains. Gardez vos pieds à la largeur du bassin. Mains sur les cuisses. Imaginez votre dos comme une étagère, le dos plat, entre guillemets. Activez vos cuisses, pressez les talons contre le sol. Rentrez le ventre. Si ici, ça vous tire dans le bas du dos, pliez les genoux pour soulager les lombaires. Inspirez. Et expirez. Pliez les genoux, venez dans une pince. Que vous soyez souple ou non à l'arrière des jambes. Encore 2 fois, dos long, inspire. Et pince,
fois, dos long, inspire. Et pince, expire. On plie les genoux et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Notre tête se redresse en dernier. Donc là, on vient de faire 2 salutations à la lune douce. On va en faire des plutoniques. Gardez vos pieds de la largeur du bassin. Resserrez votre ventre. Inspirez, montez les bras. Auto-grandissez-vous. Attrapez le poignet droit et expirez sur votre gauche. Inspire, remontez. Et expire sur votre droite. Inspire, on se redresse. Et sur l'expire, vous allez amener votre pied droit vers l'arrière. Vos pieds en diagonale, les talons sur la même ligne. Pliez les genoux à hauteur de vos chevilles. Durgasana, 3 respirations. N'ayez pas les genoux qui partent vers l'avant. Si c'est le cas, vous amenez un petit peu plus les fesses vers l'arrière pour ne pas abîmer vos articulations. Encore une belle inspiration. Une belle expire. Inspire, tendez vos jambes. Expire, vous allez juste fermer votre pied gauche à 90 degrés. Et vous ouvrez le pied droit, il pointe droit vers l'avant. Le genou vers le deuxième orteil. Activez vos cuisses, ancrez vos pieds dans le sol. Inspirez. On s'auto-grandit et expire, on se penche vers la jambe droite. N'allez pas trop bas. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, vous pouvez être ici, c'est très bien. L'important, c'est aussi que ça vous étire à l'intérieur de vos jambes. Sinon, vous pouvez peut-être aller un peu plus bas. Vous ne devez pas arquer la taille. Désolée, ça a craqué dans mon bassin. Vous devez vraiment allonger votre taille sur le côté. Si vous avez des tensions dans le dos, vous écoutez les sensations, vous allez un peu moins loin dans la posture. Inspirez, remontez. Expirez, vous allez vous tourner vers le pied droit, décoller le talon gauche. Vous ne devez pas avoir le pied gauche derrière le pied droit. Soit vous restez en fente haute, soit vous venez dans la fente basse. C'est vous qui voyez. Inspirez. Expirez. Inspire, on se penche vers le pied droit. Décollez, genou gauche. Expire, chien tête en bas. Si on a mal aux épaules, aux poignets, on vient tout simplement en balasana. Trois respirations à tour, encore une. Inspire, on amène seulement notre pied gauche entre les mains. Soit genou droit au sol, soit genou droit décollé. Avancez la hanche droite vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspire, vous allez juste fermer votre pied droit. Le pied gauche reste droit vers l'avant. Rentrez le ventre. Inspire. Et expirez. Vous voyez, hein, jusqu'où vous descendez. Respectez votre dos. Puis inspirez, remontez. Expirez, les pieds en diagonale, les talons sur la même ligne, Durgasana. 3 respirations. Inspire, tendez les jambes. Et à l'expire, revenez à l'avant de votre tapis. Encore une salutation. Inspire, montez les mains vers le haut. Attrapez poignet gauche, expire sur la droite. Inspire, on se redresse. Expire sur la gauche. Inspire, on remonte. Et cette fois, à l'expire, vous allez seulement amener le pied gauche à l'arrière du tapis. Les talons sur la même ligne. 3 respirations en Durgasana. 1. 2 et 3. Inspire, tendez les jambes. Expire, vous fermez le pied droit à 90 degrés. Vous ouvrez le pied gauche qui vient droit vers l'avant.
Activez les deux jambes. Inspire, ancrez vos pieds dans le sol et expirez. 1, 2 et 3. Inspire, remontez. Expire, tournez le pied droit vers l'avant. N'ayez pas le pied droit derrière le pied gauche. Soit la fente haute, soit vous posez le genou droit sur le sol. Inspirez. Expirez. Inspire, on se penche vers le pied gauche. Expire, chien tête en bas. Ou bien Balasana, la posture de l'enfant. 2 et 3. 4 pattes. Inspire, sauf si vous êtes un chien tête en bas. Expire, pied droit entre les mains. Fente haute ou fente basse. Inspirez. Expirez. Inspire, fermez le pied gauche. Gardez le pied droit vers l'avant. Pied gauche fermé. Ancrez vos pieds dans le sol. Inspirez et expirez. 3 respirations. Éloignez les épaules des oreilles. N'ayez pas de tension dans les genoux. Dernière respiration. Vous pouvez micro-fléchir un petit peu le genou si jamais il y a des tensions. Inspire, on remonte. Expire, les pieds en diagonale, les talons sur la même ligne. Durgasana. Encore une fois, les genoux ne partent pas vers l'arrière. On doit les avoir idéalement à peu près au-dessus des chevilles. Dernière respiration. Inspire, tendez vos jambes et expire, revenez à l'avant de votre tapis. Tranquillement, venez vous asseoir, puis vous allonger quelques instants. Soit les pieds à plat au sol, soit les jambes étendues à l'avant du tapis. Vous allez inspirer profondément dans tout le corps. Lentement expirez. Encore 2 fois profondément inspirez. Lentement expirez. Dernière fois. Sans aller au-delà de vos capacités respiratoires, expirez lentement. Puis laissez aller le souffle, laissez aller le corps. Vous pouvez rester encore quelques instants dans cette relaxation ou tout simplement quitter la relaxation. Je vous remercie d'avoir suivi le cours et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle